Le bloc-notes de Raphaël Amselem comme tous les lundis. Bonjour Raphaël. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre. On va parler de politique avec vous cet après-midi. François Bayrou à Matignon pour faire mieux que Michel Barnier qui a été, rappelons-le, censuré au bout de seulement 3 petits mois. Ça vous apparaît plutôt comme une bonne idée dans un pays fracturé ? Écoutez, je trouve que la situation politique actuelle est quand même assez lunaire. Parce que je crois qu'on prend tout à l'envers. Quand vous regardez en comparaison les autres pays européens, quand ils ont des problèmes de majorité, ce qui est le cas pour tous les autres pays européens, parce qu'ils ont en général des doses de proportionnelles ou des modèles politiques plus parlementaires, où vous avez l'impossibilité de constituer à vous tout seul une majorité large, eh bien dans les autres pays européens, en amont de la formation d'un gouvernement, vous avez des négociations entre les différents partis politiques qui peuvent d'ailleurs durer des semaines entières, mais des semaines où on va poser sur les sujets sur la table, on va trancher les compromis, où on va discuter et seulement à la fin... Chacun étant prêt à faire des concessions, c'est le principe. C'est ça, sauf que la conclusion de tout ça, c'est la formation du gouvernement. C'est pas en amont, vous avez la nomination d'un Premier ministre et ensuite vous avez la formation du gouvernement. Donc en France, je crois qu'on fait d'abord tout à l'envers et que ça n'est pas propice à la formation du compromis. Et d'ailleurs, c'est assez simple de voir que tout le monde est assez chamboulé. Le Rassemblement national qui n'était pas invité se retrouve invité par François Bayrou. Le LR qui était au sein du socle commun commence à se poser la question de la perpétuation de leur participation. Le Parti socialiste commence à donner des débuts de ligne rouge, mais enfin ça reste très faible parce qu'on ne sait pas sur quoi le gouvernement va gouverner. Et donc je crois qu'on prend tout à l'envers. Et la question qu'il faut poser dans tout ça, c'est pourquoi est-ce qu'on prend tout à l'envers ? Parce que notre modèle institutionnel dit que celui qui nomme le Premier ministre, c'est le président de la République. Or, je crois que le fait que le président de la République soit le centre de gravité des négociations entre toutes les forces politiques en présence est un facteur de contrariété vis-à-vis de la fabrication du compromis, où tout le monde se positionne pour ou contre le président et non pas les partis politiques entre eux pour trouver une voie de compromis. Alors on le sait, Raphaël, que François Bayrou est traditionnellement favorable à la proportionnelle, comme d'ailleurs Marine Le Pen qui l'a reçu ce matin avec Jordan Bardella à Matignon. Est-ce qu'après le budget, cette question-là va être prioritaire selon vous pour ce gouvernement ? C'est pas seulement qu'elle va être prioritaire, et je crois qu'elle doit l'être pour une raison qui est tout à fait pragmatique, qui est qu'aujourd'hui vous avez une tripartition de la vie politique française. Et qui dit tripartition de la vie politique française signifie l'impossibilité, la fin d'un système, d'une époque dans laquelle vous pouviez avoir une majorité qui domine sur l'ensemble de l'Assemblée nationale. Donc cette tripartition implique, je crois, d'une part, la nécessité de penser la proportionnelle et d'autre part, je crois que nous sommes en train d'assister à l'impossibilité du compromis, précisément parce que nous n'avons pas les institutions adaptées. Et à plusieurs reprises, je l'ai formulé face à vous. Je crois que la proportionnelle peut être une réponse. Elle peut être une réponse parce que sur la base d'un vote tranché et de conviction dès le premier tour de la part des électeurs, eh bien, vous avez la certitude que tous les participants aux élections, d'emblée, dans leur esprit, ils savent qu'ils ne seront pas majoritaires. Ce qui n'est pas le cas avec notre mode de scrutin. Notre mode de scrutin majoritaire vise justement à former des majorités hégémoniques. Si vous avez une proportionnelle, d'emblée, les partis politiques savent qu'ils ne seront pas majoritaires et qu'ils devront donc aller négocier des compromis politiques avec les autres forces. Et donc, ça peut prendre beaucoup de temps, comme on le voit par exemple en Israël, on l'a vu ces dernières années. Ce n'est pas forcément un gage de réussite absolue. Absolument, mais je précise qu'en la matière, il y a plusieurs modalités de proportionnel. À chaque fois, on lance comme ça dans le vide la proportionnelle, mais en réalité, vous avez des modèles à la régionale, d'autres à la départementale, d'autres avec une prime majoritaire, d'autres encore où vous changez le corps électoral. Donc tout ça fait que ça peut avoir des influences assez déterminantes, mais il n'empêche que deux choses. D'une part, il faut noter que tout ce qu'on attribue comme effet négatif à la proportionnelle, c'est ce que nous vivons actuellement avec notre mode de scrutin majoritaire ici en France en 2024. Et deuxième point, la proportionnelle est la norme dans l'ensemble des démocraties libérales européennes. C'est nous qui avons un régime d'exception et donc je pense qu'on peut aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs
en matière de fabrication du compromis. Et ça pourrait être une réforme, ce qui est en ce moment une réforme populaire avec une adhésion d'une majorité de l'opinion publique? Je pense que pour que cette réforme du scrutin électoral soit bien comprise, elle doit, à mon sens, s'accompagner d'un référendum. Vous savez, le mode de scrutin peut être modifié de façon très simple par une loi ordinaire. Donc, en la matière, il n'y a pas de difficulté formelle à faire accepter une proportionnelle, a fortiori que, eu égard le contexte politique que nous vivons, grosso modo, à peu près tout le monde est OK pour ça. Donc, s'il y a bien une réforme qui serait possible pour le gouvernement Bayrou, s'il se maintenait après le budget, ce serait celle-là. Mais je pense qu'elle devrait s'accompagner d'un référendum pour la simple et bonne raison qu'elle doit s'ancrer dans un changement de culture politique. Le temps de la domination où un parti devient hégémonique au sein des institutions est terminé. Parce que nous avons la tripartition de la vie politique française. Et donc, pour que ce soit pas juste un arrangement législatif qui serait lointain pour la population française, me semble-t-il que ça devrait s'insérer dans un référendum, d'autant plus que le président, ces derniers mois, a bien senti qu'il y avait une demande de plus en plus croissante pour qu'on mette en place des référendums afin de sortir du blocage politique que nous vivons. Merci beaucoup Raphaël Abdeslam d'avoir été avec nous comme chaque lundi. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Bonne semaine.